édification, sanctification, adoration, témoignage, louange, partage. Bonjour les bien-aimés dans le Seigneur. Je suis là aujourd'hui afin de vous présenter le thème de notre message qui sera ému de compassion pour cette foule. Notre texte principal sera dans Matthieu 15, versets 29 à 39. La Bible déclare: Jésus quitta ces lieux et vint près de la mer de Galilée. Étant monté sur la montagne, il s'y assit. Alors s'approcha de lui une grande foule, ayant avec elle des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés et beaucoup d'autres malades. On les mit à ses pieds et il les guérit, en sorte que la foule était dans l'admiration de voir que les muets parlaient, que les estropiés étaient guéris, que les boiteux marchaient, que les aveugles voyaient. Et elle glorifiait le Dieu d'Israël. Jésus, ayant appelé ses disciples, dit: Je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi et ils n'ont rien à manger. Je ne veux pas les renvoyer à jeun, de peur que les forces ne leur manquent en chemin. Les disciples lui dirent: Comment nous procurer dans ce lieu désert assez de pain pour rassasier une si grande foule? Jésus leur demanda: Combien avez-vous de pain? 7, répondirent-ils, et quelques petits poissons. Alors il fit asseoir la foule par terre, prit les 7 pains et les poissons, et, après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna à ses disciples, qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on en apporta 7 corbeilles pleines des morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient 4000 hommes, sans les femmes et les enfants. Ensuite, il renvoya la foule, monta dans la barque et se rendit dans la contrée de Magdala. Le verset que je viens de lire est un verset qui nous montre une fois de plus l'amour et la grandeur de Jésus-Christ. Cependant, comme je l'ai dit précédemment, le thème de mon message est ému de compassion pour cette foule, thème qui est tiré de ce verset. Avant d'entrer en profondeur dans mon message, je voudrais donner quelques définitions. Plus précisément, la première définition que je voudrais donner, c'est la définition de ému. Ému, c'est quand une personne éprouve une émotion qui témoigne d'une émotion. Et il y a une autre définition encore que j'aimerais donner, c'est compassion. Compassion, c'est un sentiment qui porte à plaindre autrui et à partager ses souffrances. Ces 2 définitions que je viens d'énoncer sont les traits de caractère, sont les actes que Jésus a apposés dans le verset que je viens de lire. En lisant ce verset, j'ai été totalement bouleversée parce que le Saint-Esprit m'a fait comprendre beaucoup de choses sur la génération dans laquelle nous sommes. Une génération qui est beaucoup plus attachée aux biens matériels, à la gloire, qu'aux traits de caractère de notre Seigneur
qui sont reflétées dans ce verset. Quand on constate à beaucoup dans cette génération des chrétiens, même des pasteurs, des oints de l'Éternel, en tout cas qui se disent oints de l'Éternel, on constate que beaucoup, en vérité, n'ont pas le trait de caractère de Jésus qu'on vient de voir, n'ont pas la manière d'être de notre Seigneur comme on vient de le voir. La Bible déclare: Jésus quitta ces lieux et vint près de la mer de Galilée. Étant monté sur la montagne, il s'y assit. Alors s'approcha de lui une grande foule. Jésus était tranquillement assis sur la montagne. Alors s'approcha de lui une grande foule. Mais quand on lit ce passage-là, on ne nous dit pas encore combien de personnes étaient dans cette foule. Mais on nous a tout simplement dit qu'il y avait une grande foule. Et on nous a précisé quelques cas des personnes qui étaient dans cette foule. On voyait dans cette foule, il y avait des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés et beaucoup d'autres malades. Et on se rend compte et on nous dit plus précisément que on mettait toutes ces personnes-là aux pieds de Jésus et il les guérit. Mais le passage qui m'a tellement bouleversé et édifié, c'est celle-là. Quand Jésus appelle ses disciples et il dit: je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi et ils n'ont rien à manger. Quand on lit ce passage, Jésus nous dit clairement, depuis qu'il est monté sur la montagne, il a fait 3 jours. 3 jours à jeun. 3 jours sans manger, 3 jours sans boire à jeun. Et je me suis demandé, mais 3 jours, c'est beaucoup quand même. Combien de personnes il y avait pour que Jésus fasse 3 jours en haut de la montagne? Après, bien sûr, en lisant le passage, j'ai compris à peu près combien de personnes il y avait. Mais je me suis rendu compte que il y avait plus de 4000 personnes qui étaient là. Ces personnes-là ont été attirées parce que ces personnes-là ont entendu parler de Jésus, ont entendu que Jésus faisait des miracles. Cette foule était remplie d'admiration devant les miracles qu'il opérait. Nous sommes dans cette génération-là où, quand un roi de l'Éternel ou un chrétien qui sait qu'il peut opérer des miracles au nom de Jésus-Christ, guérit un malade, guérit un boiteux, fait recouvrer la vue à un aveugle, la foule est en admiration. Et si cette personne-là n'est pas remplie de cet esprit, elle risque de s'enorgueillir. Cependant, on constate quelque chose. Jésus dit: je suis ému de compassion. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure dans ma définition, ému veut dire éprouver une émotion et témoigner d'une émotion. Malheureusement, quand on regarde cette génération n'éprouve pas, mais plutôt elle témoigne.